Salut tout le monde, c'est Kikachills pour une autre vidéo. Donc aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo pour les fans paranormales comme moi. Donc 5 vrais cas d'histoires de maisons hantées racontées par des gens de partout à travers le monde. Donc si vous voulez pas manquer ça, puis avoir peur de dormir cette nuit, restez avec moi. Donc, je vais commencer avec la première histoire. Juste vous dire d'avance, c'est des courtes histoires. Évidemment, je ne vais pas raconter 5 histoires qui durent 2 heures non plus. Le but, c'est de raconter des histoires courtes, des histoires qui font peur, mais des histoires qui sont vraies surtout. Okay, j'ai pris des notes, alors je vais vous les lire dans mes notes ici. Je vais aller avec la première histoire. Donc, mon fils avait 4 ans à cette époque. Il était sur l'application Jabber. Donc, Jabber, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, moi, j'ai lu que c'était une application un peu dans le style Messenger. C'est pour envoyer des messages entre les gens, vos amis, tout ça. Donc, voilà. Il était seul dans sa chambre quand un jour, ma femme m'a demandé à qui parlait mon fils. Il nous a répondu qu'il parlait avec Alice et qu'elle a déjà nourri l'homme qui habitait là, ici, auparavant, donc dans leur maison. Le plus effrayant, c'est qu'ensuite notre fils nous a dit qu'Alice est morte parce qu'elle ne pouvait plus respirer. Notre maison servait dans le temps de pensionnat avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mon Dieu, c'est un petit... Oh my God, c'est vraiment effrayant. Donc, en fait, voilà, c'est que probablement qu'Alice en question vivait dans ce pensionnat-là avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, si j'ai bien compris, là, de mon aspect, que j'ai compris cette histoire-là, je crois en fait qu'elle s'est faite étrangler par un des hommes qu'elle nourrissait parce qu'elle a dit qu'elle est morte puis qu'elle pouvait plus respirer. Donc, c'est assez effrayant, là, mais en tout cas. Deuxième histoire. Mon ex-femme et moi sommes allés chez ses grands-parents dans leur maison qui était auparavant une église. On écoutait la radio un soir quand les rideaux ont commencé à bouger toutes seules et un bruit de statique a commencé à s'interférer dans la radio. Les cousines qui étaient là-bas ont commencé à crier de peur lorsque tout s'est arrêté, excepté une voix qui nous a dit « Désolée de vous déranger, je vais vous laisser tranquille maintenant. » Et tout d'un coup, les rideaux ont arrêté de bouger et la musique est revenue à la normale. Ok, moi en tout cas, en même temps, regardez, ça me fait penser, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Un moment donné, j'étais avec ma mère, on était à l'hôpital, elle attendait pour son rendez-vous. Puis c'était à Montréal, c'était dans une hôpital à Montréal. Et puis j'ai été dans la toilette, et puis comme tu sais, quand on finit d'aller aux toilettes, on regarde dans le miroir, on place nos cheveux, on regarde notre visage et tout ça, si tout est correct. Et puis je vous jure que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a crié dans mon oreille, juste crié, là, littéralement comme « Ah! » Comme ça dans mon oreille. Puis honnêtement, je savais pas d'où ça venait. Donc, cette histoire-là me fait vraiment penser à ça parce que c'est une voix qu'on sait pas trop d'où ça vient, qui est apparue dans la radio, mais t'as aucune idée c'est qui, t'as aucune idée d'où ça vient, honnêtement. C'est vraiment épeurant, là, mais... Ouais, voilà. Alors, on va passer à la troisième histoire. Je faisais le même cauchemar à répétition. Le cauchemar était que quelqu'un était dans la maison. Je marchais vers la porte d'entrée quand j'aperçois toute ma famille tuée dans la cuisine. Et c'était la vieille cuisine avant qu'on la rénove à neuf. Je cours à la porte d'entrée pour avoir une chance de m'échapper, mais je me fais attraper pour qu'à mon tour, j'ai droit au même sort. Plusieurs années après être partie de cette maison, j'ai découvert que mon frère faisait le même cauchemar identique que moi, mais aucun des deux n'en a jamais reparlé. Ok, donc il faisait le même cauchemar que son frère dans la maison où ils étaient. C'est comme si l'entité en question essayait de lui faire voir quelque chose que soit lui avait fait ou qu'il avait vécu, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il faisait le même rêve, puis c'est assez bizarre. Imaginez faire le même rêve, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable selon moi, là. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'avais une télévision directement devant ma fenêtre. La lumière de la rue reflétait directement sur la télévision, donc même dans le noir total, je pouvais apercevoir ma télévision. Une nuit, j'aperçois la silhouette d'une petite fille devant ma télévision. Je pouvais voir ses cheveux, ses yeux et tous les détails qui faisaient partie d'elle. J'ai passé la nuit à la regarder. Une nuit complètement fatiguée et épuisée de la voir, je lui ai lancé un oreiller. Sitôt j'ai enfoncé ma tête dans l'autre oreiller. Après quelques minutes, je lève ma tête et j'aperçois la petite fille, mais cette fois-ci sur le pied de mon lit. Oh, j'ai crié tellement fort, mes parents sont venus et ont ouvert la lumière. Quelques jours plus tard, ma petite sœur me dit qu'elle voit toujours une petite fille dans sa chambre. Je lui ai jamais dit mon expérience. C'est étrange. Ok, donc ce que je comprends, c'est que vu qu'il a chassé la petite fille, donc l'entité de la petite fille, on dirait que finalement,
l'entité est venue dans la chambre à sa sœur parce qu'on dirait qu'elle voulait comme elle voulait plus venir dans la chambre du garçon. Donc c'est assez bizarre là, mais en tout cas. Donc je dormais dans le deuxième étage et ma soeur dormait dans le grenier en haut. Ma soeur me dit qu'elle fait souvent de la paralysie du sommeil. Donc justement, je vais vous en parler un petit peu. La paralysie du sommeil, c'est lorsque vous êtes à moitié endormi. C'est comme votre cerveau, votre corps, c'est... Non, excuse-moi, votre cerveau, c'est qu'il est réveillé. Mais c'est comme si votre corps n'a pas encore conscience que votre cerveau est conscient et qu'il est debout. C'est ce que j'ai lu, mais en tout cas, je vais pas vous dire plus de détails que ça parce que je compte faire une vidéo sur la paralysie du sommeil, mais moi-même, j'ai déjà vécu la paralysie du sommeil. C'est vraiment dégoûtant, là. Vous êtes comme dans une position que vous pouvez juste pas bouger. Tous vos membres sont paralysés, donc c'est le cas de le dire, là. Vous pouvez même pas bouger. Je pouvais même pas bouger mes mains, je pouvais rien bouger. Ça a pris à peu près... Ça avait l'air d'un long, éternel moment. Mais je crois que je me suis réveillée après même pas quelques secondes, là, mais c'était vraiment affreux, là, genre, pas bouger du tout pour moi, c'était vraiment dégueulasse. Un jour, ma soeur est déménagée dans un appartement seul, donc j'ai pris la chambre dans le grenier, donc son ancienne chambre, et maintenant qu'elle est déménagée, elle m'a dit qu'elle ne fait plus de paralysie du sommeil, mais maintenant que j'ai sa chambre, maintenant j'en fais. Donc... Oh, c'est vraiment affreux, honnêtement, là. Depuis qu'il est dans la chambre de sa soeur, il fait la paralysie du sommeil, mais elle n'en fait plus. C'est vraiment étrange. Ça a l'air d'être vraiment le problème, la chambre. Mais bon, je crois que la paralysie du sommeil, il y a beaucoup de théories là, face à ça. Fait que ça peut être autant scientifique et expliqué qu'on sait pas trop si c'est paranormal. Des fois, il y a des gens même qui voient des choses vraiment effrayantes. Moi, dans mon cas, j'ai rien vu. Tout ce que j'avais, c'est que j'étais paralysée, mais j'ai eu le temps de me réveiller. Mais je sentais quelqu'un dans la pièce, mais moi, j'ai vu personne. Certaines personnes disent même voir des trucs de Satan, des figures vraiment effrayantes, là, démoniaques. Donc, en tout cas, c'est vraiment... cette histoire-là me donne des frissons, merde. C'est vraiment bizarre. Donc voilà, c'est toute ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, moi j'ai aimé ça, mais je peux vous dire que j'ai vraiment eu peur en écrivant ces histoires-là. Tantôt, j'étais en train de lire les histoires sur le site que je vais vous mettre en bas dans la description de ma vidéo. J'étais en train de lire ça, puis on dirait que ça me tentait même plus d'être dans ma chambre, honnêtement. Déjà que je vis dans un ancien couvent de sœurs, lire ça m'a juste encore plus fait capoter. Donc merci beaucoup, cher site effrayant. Mais bon, j'espère que vous avez aimé, comme je vous dis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, faire un petit thumbs up. Allez voir ma page Instagram, kika.chillsyt. Vous pouvez toujours laisser vos expériences que vous avez vécues, si vous en avez des cas que vous avez vécu un peu similaires à ceux-ci, dans des cas un peu paranormal, inexplicables. Je suis toujours ouverte à lire vos commentaires, même que j'aimerais vraiment lire vos expériences, donc n'hésitez pas. Alors voilà, on se voit pour une prochaine vidéo et bye, je vous aime!